Bonjour Frédéric Wisniewski. Bonjour. Vous êtes médiateur national du crédit à la Banque de France. Et on commence donc avec cette bonne nouvelle, effectivement, ça tient. Quoi qu'on en dise, l'économie, le ralentissement économique, ça c'est sûr, n'empêche que les banques continuent de prêter aux entreprises. Tout à fait. On sort un rapport, ce qu'on appelle l'Observatoire du financement des entreprises, que je préside en tant que médiateur, qui a l'avantage de réunir à la fois les représentants des entreprises, les banques, et les pouvoirs publics. Donc c'est important quand on fait des constats. Et donc le constat que l'on fait, c'est d'abord, les entreprises ont été résilientes au travers de la crise de la Covid, le début de la crise énergétique, inflation, etc. On a un accès au financement qui reste dynamique, même s'il y a des points d'attention et j'y reviendrai. Mais on a un taux de croissance de 6,4% sur un an, donc qui reste important. On voit des grandes entreprises qui se sont reportées d'ailleurs sur le crédit bancaire. Le financement de marché coûte un petit peu plus cher en ce moment. Donc on a, je dirais, une dynamique entrepreneuriale aussi. Si on prend simplement les chiffres du registre de commerce, on a plus de 570 000 créations d'entreprises, 1 million si on rajoute les artisans, professions libérales. On a des défaillances qui augmentent, mais enfin qui restent à des niveaux inférieurs au niveau d'avant-crise, même si là aussi il y a des points d'attention, parce que quand on regarde dans le détail, les défaillances, ce sont des entreprises un peu plus grandes. Donc on est revenu, si on exclut les micro-entreprises, à des niveaux finalement d'avant-crise en termes de défaillance. Donc après, ce rapport, il se concentre aussi, ce qui est important, sur les enjeux. On est dans un contexte inflationniste, il y a des défis pour les entreprises, le numérique, la transition climatique, et donc le message que l'on porte, c'est l'anticipation et l'accompagnement. Le point de tension, un peu, c'est sur les TPE. Il y a un écart entre les TPE et les PME sur l'accès au financement. Sur les PME, on est à 67. Sur les PME, on est à 85% d'entre elles qui arrivent à se financer. Sur les TPE, on baisse à 67%. C'est là, en fait, qu'il faut aller regarder le Sur le crédit de trésorerie, effectivement, c'est un point d'attention. Pendant la crise, on était monté à des niveaux très élevés parce que c'était le prêt garanti par l'État qui a été largement distribué par les banques, qui se remboursent d'ailleurs tout à fait normalement. Donc on était monté à des taux de 90%, on était revenu vers les 75% en trimestre dernier. Effectivement, là on revient à 67%, qui est le taux historique. Donc c'est pas à ce stade un élément d'inquiétude, mais c'est un élément de vigilance parce que c'est aussi l'effet de la politique monétaire. La politique monétaire, elle a pour objectif de ralentir la demande. On voit que la croissance attendue est moins forte, bien évidemment. Donc c'est assez logique qu'on ait un ralentissement du crédit. On fait le bilan aussi des remboursements de PGE. Là, pareil, pas d'alerte. 95% de l'entreprise le remboursent sans difficulté. On a déjà remboursé un tiers des PGE. Tout à fait. On doit être à 52 milliards de remboursements sur les 143 milliards qui ont été octroyés. Il y a peu de difficultés de remboursement. Alors après, là aussi, c'est un point d'attention. Les URSSAF n'ont pas forcément repris au même rythme les assignations qu'avant. Donc il y a des tensions sur la trésorerie. C'est aussi un point que l'on souligne dans ce rapport, mais il n'y a pas d'alerte à ce stade. Je crois que vous recevez tout à l'heure Daniel Ball du Crédit Mutuel, il pourra le confirmer. On n'a pas d'alerte dans les principaux réseaux bancaires sur la capacité des entreprises à effectuer des remboursements. Et pourtant, elles payent ce financement quand même plus cher aujourd'hui. Elles le payent plus cher. On a connu des taux beaucoup plus élevés qu'avant, donc c'est les taux. On a oublié un peu. On a oublié, mais bon, les taux ont été à 8, 9, 10%. Donc là, il y a une question d'adaptation. Il y a beaucoup de crédits qui sont à taux fixe, donc déjà il y a un délai avant qu'il y ait un impact sur les entreprises. Mais c'est vrai que ça coûte cher. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je le signalais. Les grandes entreprises ont fait un mouvement des financements de marché qui eux s'ajustent très rapidement vers les financements bancaires qui leur coûtent néanmoins moins cher aujourd'hui. Jean-Marc Daniel, votre lecture de cet observatoire. Il y a trois éléments qui me frappent dans ce qui se passe et dans ce que vous décrivez. Le premier, c'est que par rapport à ma lecture cyclique des événements, vraiment la Covid plus la guerre en Ukraine ont perturbé le mécanisme de cycle et on est en train de le retrouver. C'est-à-dire qu'on voit effectivement qu'on est de nouveau, après le ralentissement, de nouveau on est dans... Et toutes les économies sont un peu là, malgré des taux de croissance qui sont faibles. Oui, 0,2, 0,3. On voit bien que
Le 0,6 pour la France. Voilà. Le cycle est en train de repartir dans le sens plutôt positif. La deuxième chose sur le crédit, le but de la politique monétaire, c'est de contenir la masse monétaire, c'est pas de comprimer la demande en tant que telle. Or là, on a un basculement du crédit du secteur public vers le secteur privé, c'est-à-dire que les États devraient moins emprunter. Je crois qu'un des enjeux sur l'évolution de la politique monétaire, sur l'évolution du crédit, sur l'utilisation de la création de monnaie, on va avoir l'évolution de la masse M3 à 10 heures, c'est effectivement, est-ce que la contrepartie trésor de la masse monétaire va enfin commencer à reculer? C'est-à-dire qu'un des enjeux, c'est que sinon, il va y avoir effet d'éviction, c'est-à-dire qu'on va finir par empêcher les entreprises d'emprunter parce que l'État va continuer à emprunter à leur place. Et puis, le dernier élément que je mettrai en avant, c'est qu'effectivement, à vos chiffres, et puisque vous voyez l'INSEE, c'est quand même que l'investissement se tient bien, mais que les chefs d'entreprise ne sont plus aussi allants. C'est-à-dire, les chiffres sont bons, mais les opinions exprimées sont moins... Oui, enfin, quand on regarde le dernier baromètre BPI Rexecode, on restait encore avec des perspectives d'investissement qui se tiennent. Ne serait-ce qu'il y a cette transition numérique et climatique. Et d'ailleurs, l'État a demandé aux chambres de commerce, aux chambres des métiers d'accompagner les entreprises. Là aussi, c'est un point important pour assurer ces transitions. Donc, il y a des investissements. M. Pisani a produit un rapport sur le montant des investissements qui sont nécessaires pour la transition climatique. Donc, on voit qu'il y a néanmoins des perspectives qui sont tout à fait favorables pour que la croissance reparte avec un soutien de l'investissement. Juste un mot sur l'immobilier, sur l'impact justement des taux sur le monde de l'immobilier. On avait ce matin des chiffres qu'on n'a pas vus depuis 15 ans sur des débuts de défaillance de promoteurs, d'agences immobilières. Vous commencez à le voir ? Alors c'est quelque chose qu'on voit effectivement depuis quelque temps dans les chiffres, que ce soit dans les chiffres de défaillance ou même dans les saisines de médiation. On a deux secteurs qui sont concernés. C'est tout ce qui tourne autour des travaux publics construction, qui ont subi beaucoup d'effets pendant la crise Covid et pendant la période de la phase d'inflation, et avec des problèmes d'offres qui sont importants. Et puis l'hébergement restauration, où il manque plus de 200 000 salariés qui ne sont pas revenus. Je crois que Thierry Marx était sur votre plateau hier, il l'a mentionné. C'est un point important également dans l'activité des entreprises, ces problèmes de recrutement qui sont récurrents. Autant les difficultés d'approvisionnement se sont atténuées, quand on regarde les enquêtes de conjoncture de la Banque de France, autant les difficultés de recrutement existent toujours. Et aussi donc le secteur de l'immobilier, promotion et agence immobilière, on en parle dans un instant dans le journal. Merci beaucoup Frédéric Wisniewski, médiateur national du crédit à la Banque de France, d'avoir été notre invité.